Daf Kafalef Amoudalef à la 6e ligne. Rabbi Asa, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Bae, il a posé une question. Maou, Shlema Beshachid, Shlema Bedan Arbaim. Hier, on a vu que si le Kohen Gadol il est mort, alors on va amener la mincha à la place du Kohen Gadol, avant qu'on en ait évidemment nommé un nouveau. On va amener avec l'argent soit des Yorshim, soit avec l'argent du Tzibour. Et on a vu qu'on l'amenait entière. Comme ça on a dit hier, parce qu'il y a marqué Ota. Mashma, Mibena Viase Ota, Yachol Yevina Lichatzaim, Tamlovar Ota, Kula Amarti. Donc entière. Maintenant, entière, ça veut dire quoi? Entière une fois, ou entière le matin et entière l'après-midi? Voilà la question. Maou Shlema Beshacharid Veshlema Ben Arbaim. Est-ce qu'on va l'amener entière le matin et entière l'après-midi quand il n'y a pas de Kohen Gadol? Oh Shlema Beshacharit ou Betela Ben Arbaim. Ou bien non, elle est entière le matin et l'après-midi il n'y a pas. Parce que finalement il a amené le même shiur que s'il y avait un Kohen Gadol. Donc l'important c'est le shiur. Il t'a amené le même shiur, puisque au lieu de faire moitié-moitié, tu l'as amené entière. Mais non, il faut que ça soit une le matin et une l'après-midi. Kate Pshitale, la Gemara dit. On va être pochette qu'il faut une le matin et une l'après-midi. Dirtiv minchat tamid. De la même manière que le tamid, c'est un le matin et l'après-midi, alors la mincha du Kohen Gadol, c'est une le matin et l'après-midi. Si le Kohen Gadol est mort et qu'on va l'amener entière, on amènera une entière le matin et une entière l'après-midi. Mais, donc là, on commence peut-être à comprendre pourquoi on a dit qu'on ne va pas amener avec l'argent du Tzibo, parce que ça risque de faire un trou dans les caisses. On a dit hier, mais combien ça coûte déjà? Si ça prend 6 mois avant de nommer un nouveau Kohen Gadol, et que tous les jours on doit amener une entière, 2 fois par jour, ça peut chiffrer. Maintenant la Gemara demande, Shoshet login. Alors avec la mincha, on doit amener aussi 3 login de shemen. Et la question se répète, est-ce que c'est 3 login de shemen avec celle du matin et 3 login de shemen avec celle de l'après-midi, ou bien non? Ça le log, on va la partager. Dans la mincha, il y a marqué qu'il faut l'amener entière, mais pas dans le shemen. Donc, est-ce que le shemen, on va l'amener en proportion avec la mincha, c'est-à-dire 3 login, parce que c'est ça qui va avec la mincha quand elle est entière, ou bien non, on va amener machatzito baboker, machatzito berev, comme si elle était moitié-moitié. Shloshet login ma'en, shloshet login shacharit, shloshet login ben arbaim. Est-ce que c'est 3 logs le matin, 3 logs l'après-midi? Oh, log umerza shacharit, log umerza ben arbaim, log vachetzi le matin, log vachetzi l'après-midi. Amar Rabbi Chizkia, ufadat tzrichale. Notre question, on va répondre aux deux en même temps. Shne kumtsin, ça aussi j'ai besoin de savoir. Arrête le Kohen Gadol avec sa mincha, à part le solet, la farine, à part l'huile, il a amené aussi une kmitza, une poignée de levona. Une poignée le matin, une poignée l'après-midi. Est-ce que là, quand on l'amène entière, on va amener 2 le matin, 2 l'après-midi, une poignée le matin, une poignée l'après-midi? On ne sait pas. Shne kumtsin ma'en, shne kumtsin besharet, shne kumtsin ben arbaim, proportionnellement avec le shiur de solet. Donc si j'emmène une entière, donc ça serait 3 logs de shemen et 2 komets de levona. Oh, komets achad beshacharit, komets achad ben arbaim. Amar Rabbi Yosef, klum lamdou, les komets, lo minchat roté. Arrête, tout ce qu'on a appris, la kmitza, c'est de minchat roté. Or, dans une mincha, il y a une seule kmitza. Donc ici aussi, il n'y aura qu'une seule kmitza. Kelou, c'est pas chayar d'avoir plus qu'une kmitza de levona. Ça ne veut rien dire. Donc c'est pour ça que étant donné que le mékor c'est la minchat roté, et dans la minchat roté c'est une seule kmitza, alors ici ça sera aussi qu'une seule kmitza. Donc on a répondu déjà apparemment à la kmitza de la levona, que elle on va la partager. Malalan shne kumtsin, point d'interrogation. Est-ce que là-bas c'est 2 komets? Non. Afkan shne kumtsin, est-ce que ici ça va être 2 komets? Non, non plus. Ça c'est d'après une certaine girsa, selon ce que j'ai lu, à savoir qu'on apprend de minchat roté. Il y a une autre girsa qui est ramenée dans le taklin chadetin, qui veut dire qu'on apprend de lechem apanim. Avec le lechem apanim, je vous l'ai déjà dit, il y avait des petits des petits bocaux de levona. Et il y en avait 2. Et donc peut-être qu'on va apprendre le lechem apanim que là-bas, Bémet, c'était x2. Alors ici aussi, ça sera x2. Et donc ça sera dans l'affirmative, pas dans l'interrogation. Que de la même manière qu'on apprend de lechem apanim, là-bas c'était shne kumtsin, 2 bocaux. Alors ici aussi, ça sera 2. C'est pas du tout le même chat. Tout dépend de la girsa. Amar Rabbi Chizkia, klum lamdou shloshet login. On a répondu à la levona, mais on n'a pas répondu au shemen. Alors dans le shemen aussi, on avait la question. Est-ce qu'on amène 3 logs le matin, 3 logs l'après-midi ou moitié-moitié?
Alors la Gemara répond, Amar Rabbi Chizkia, Klulam du shloshet login, lo mi tamid, shel ben arbaim. Arrête les 3 logs, on apprend aussi le tamid shel ben arbaim. Avec le tamid shel ben arbaim aussi, il y a une mincha. Et il y a 3 logs. Malalan shloshet login, avkan shloshet login. De la même manière que là-bas, c'est 3 logs, ici aussi, ça sera 3 logs. Donc oui, on va amener un issaron entier, parce qu'il y a marqué ota, ça c'est Xerata Katouf. On va amener 3 logs proportionnellement à la quantité de mincha, parce qu'on la prend de tamid shel ben arbaim, qu'on amène 3 logs avec. Et par contre, la levona, ça dépendra de la girsa. Soit on amène moitié-moitié, comme si on avait partagé la mincha, soit on amène 2 komtsin le matin et 2 komtsin l'après-midi. Mataman sri khale, de la même manière que là-bas, dans la mincha du tamid, on a besoin de 3 login. Afkan sri khale, ici aussi on a besoin de 3 login. Okay. On a fini avec la mincha. Pourquoi Birklan, on doit je sais pas si c'est une question bête, mais vas-y. Pourquoi Birklan, on parle de partager, il est mort, on fait la mincha comme d'habitude. Non, tu vois bien qu'on ne la fait pas comme d'habitude. Quand le Kohen Gadol est vivant, on amène une quantité de mincha, on va dire 1 kg, c'est 500 grammes le matin, 500 grammes l'après-midi. Bonagid, voilà. Hein, c'est pas ça, hein, c'est un issaron, donc c'est pas ça. Alors pourquoi tu fais pas ça quand il est mort? Parce qu'il y a marqué ota. Il y a marqué ota, machma qu'elle est entière. La question était, mais quand elle est entière, je l'amène qu'une seule fois ou j'amène entière le matin, entière l'après-midi? On a répondu non, entière le matin, entière l'après-midi, comme le tamid. Ok, quand je l'amène entière le matin, entière l'après-midi, c'est avec 3 logs de shemen le matin, 3 logs de shemen l'après-midi, avec 2 comets de levona le matin, 2 comets de levona l'après-midi, proportionnellement à sa quantité. On a répondu le comet, oui ou non, selon la guersa, le shemen, oui. Mais pourquoi plus que ce que le Kohen faisait quand il était C'est vivant? pas plus. Arrête, juste le Kohen, il amène moitié-moitié. C'est la même quantité. Oui. Mais lui, il amène en 2 fois. Une moitié le matin, une moitié l'après-midi. Nous, on l'amène qu'une seule fois. Mais on l'amène aussi 2 fois plus. On l'amène le. Tu as compris? On amène comme le Kohen, mais pas Machatzit Baboker, mais Ota Shlema le matin et Shlema l'après-midi. C'est ça qui me... Chez l'Oïe, de quoi on parle? Chez l'Oïe. Ah oui, qu'on avait fait une takana, qu'on ne soit pas, il n'y ait pas de meïla sur la cendre de la paradouma. Rabbi Shimon bar Nachman, Meshem Rabbi Yonatan, dit Bedinaya Sheima Luba. Behemet, apparemment, si on a fait une xéra qu'il n'y ait pas de meïla, c'est-à-dire que normalement il y aurait dû avoir meïla. Vn Gazrou chez le Luba. Et eux, ils ont fait une xéra qui n'est pas de meïla sur la paradouma, sur le FR, hein, pardon, sur la cendre. Va, pourtant il y a marqué, va Tane, il y a marqué dans la Mishnah, Khatat. Alors, dans la paradouma aussi, elle est appelée Khatat. D'ailleurs, ça s'appelle Mechatat. La mixture de l'eau de source mélangée avec sa cendre s'appelle Mechatat. L'eau avec laquelle on émet le Tmemet. Donc, elle a un nom qui s'appelle Khatat. Et de là, on apprend, Mehamed Shemo Alin Ba. De là, on apprend que c'est seulement quand elle est encore vivante qu'il y a une Meïla. Mais dès qu'on lui a fait la Shrita, il n'y a plus de Meïla. Ba Mo'alin, Van Mo'alin, Be'afara. C'est sur la para vivante qu'on fait Meïla. Mais une fois qu'on lui a fait la Shrita, comme d'ailleurs tous les korbanot, une fois que Naase Mitzvato, il n'y a plus de Meïla. Donc ici c'est pareil. Naase Mitzvata, il n'y a pas de Meïla. Alors pourquoi tu me dis Gazrou, Shelo Ye Meïla Be Efer Paradouma? Il n'y a pas de Meïla dans la cendre. Mais il n'y a pas de Meïla dans la. Il n'y a pas de Meïla, il n'y a jamais eu de Meïla. Pourquoi? Parce que c'est que de son vivant. Amarabi Avaou, tu sais pourquoi en fait? Tu as raison. Mais Ikaradin, Minatora, il n'y a pas de Meïla. Mais Barishona, Ayo Mishtak Shekin Ba. Il se frottait avec la cendre de la paradouma. Comme je vous ai dit, il s'en mettait sur des plaies pour se guérir. Alors soit parce que Stam, ça n'avait aucune valeur à leurs yeux, bien qu'une paradouma, vous imaginez la valeur inestimable que ça représente, soit, on peut le voir d'une autre manière, ils pensaient qu'il y avait, que c'était magique. Allez, c'est métamé le taor, c'est métaer le tamé, donc ça va guérir le malade. Ils ont dit, ah non, mais hey, la cendre de la paradouma, c'est pas fait pour guérir les blessures. Venotinotal gabé makoten, ils mettaient sur leur makote. Donc ils étaient mezalzilin dans la para. Venotinotal gabé makoten, ils mettaient sur leur plaie. Vegazrou chez Malouba. Alors, ils ont fait une xéra. C'est vrai que Minatora, il n'y a pas de Meïla, mais là, on va dire qu'il y a une Meïla. Pour que les gens ils arrêtent de l'utiliser. Kevan, chez Nigderou, une fois qu'ils ont vu que les bénis Israël se sont rangés dans les rangs et qu'ils arrêtaient de l'utiliser, Gazrou, ils ont fait une xéra chez Elohim Malouba. Ça veut dire qu'ils ont restauré, ils ont restitué le din tel qu'il était normalement, sans qu'il y ait de Meïla. Et
Et donc il n'y a plus ce problème d'être. Donc c'est ça qui a marqué dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il n'y a marqué que la deuxième Xéra. On a restauré le din tel qu'il était avant, à savoir qu'il n'y a pas de Meïla. Donc la question elle était, mais il n'y a jamais eu de Meïla. Si, il y a eu une période où on avait été Gozer, on a été Mevatel. On voit ici que le Bedin il peut être Mevatel une Xéra. Pourtant on sait qu'il peut être Mevatel une Xéra que s'il est Yoter Gadol Mimeno Beminyan ou Bechorma. Alors comment ici ils ont été Mevatel? On peut expliquer que Behemet, c'était le même Bedin. Ah, c'est pas Pachout. À part ça, il y a toujours un tam dans une Xéra. Ce que tu dis, c'est quand le tam il est officiel. C'est pour ça qu'on a. C'est pas le cas. Tam, ils ont dit qu'il y avait une Meïla, donc le tam n'est pas officiel. Mais il y a Choliot que historiquement parlant, ça s'est passé très, très rapidement. Donc si c'est le même Bedin, peut-être que lui, il peut être Mevatel ses propres Xérot. Vers Kinim. Alors on a vu que les Kinim aussi, quand ils étaient pas saouls, alors soit on amenait avec l'argent du Tzibour, soit d'après Rabbi aussi, c'est le fournisseur qui devait payer, rembourser, remplacer. Aïcha Azod, Bema Emit Kaperet. Et cette femme, comment elle arrivera à une kapara? Finalement, elle n'a pas fait son khatat. Amarabi Yitzrak, Tnaï Bedinu, Amesapek et Akinim, ou Mesapek et Psulot, et Ovdot. Qu'on avait vu que ça faisait partie du Tnaï Bedin, que celui qui est Mesapek, d'après Rabbi aussi, il est Mesapek les Ovdot, ceux qu'on a perdus, et les Psulot, ceux qui sont Psulot. Donc si Béhémet, il se trouve qu'un oiseau il n'est pas saoul, la femme elle peut être tranquille, elle sait que de toute façon on trouvera un remplaçant, et elle aura sa kapara. Adranalar Perek. Ma'ot shenim tseu, on commence Bishat Adishma, Acharon Chaviv, dernier perek de Masechet Shkalim. D'après Rabbi aussi. Ouais, je pense que c'est Gemara là d'après Rabbi aussi. Ok. Mishnah. Kol harokin animtsaim b'Yerushalayim. C'est une Mishnah qu'on a vu dans Masechet Pesachim. Harry, tu marches dans la rue, tu vois un crachat par terre. Alors, à part que c'est pas propre, hein, c'est dégoûtant, c'est pas l'enjeu, évidemment. On parle ici de Touma Vetahara. Si un Zav a craché par terre, sache que son roc, Meraglaïm, c'est Avatouma. Donc, les gens à Yerushalayim faisaient très attention à leur Tahara. Donc, tu n'as pas le droit de marcher dessus, tu n'as pas le droit de le toucher, etc. Ok? Donc, Kol harokin, quel est le din? Est-ce qu'on est Choshesh qui est des Zavim à Yerushalayim, des Tmeim ou pas? Kol harokin animtsaim b'Yerushalayim, Théorin. On n'est pas Choshesh au Tmeim à Yerushalayim. Yerushalayim, c'est une ville de Théorim. Donc, il n'y a pas de Tmeim. Et si Béhémet, il se trouve qu'il y en a un, il ne va pas cracher par terre. Il sait qu'ici, on fait attention à la Tahara. Chutz Michel Shuka Elion, sauf le Shuk supérieur. Apparemment, là-bas, ils se réunissaient tous les Tmeim pour justement pas polluer la Tahara des autres. Donc là-bas, si tu marches et que tu vois un roc, fort probable que ce soit un Zav. Fais attention. Mais dans le reste du Yerushalayim, non. Dit Rabbi Meir, ça c'est d'après Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, alors on va voir dans la Gemara que c'est pas soit parce qu'ils se réunissaient là-bas, soit parce que là-bas il y avait aussi un magasin qui appartenait à des goyim. Les goyim se réunissaient là-bas, ce qu'on appelle le Shuka Elion. Et le goy aussi, il est Nirshav Kezab. Rabbi Yossi Omer, Béchar Kolimot Hashana, toute l'année, ça dépend. Ça dépend, est-ce que c'est au milieu de la rue ou sur les côtés. Toute l'année, le Rov ne sont pas des théorim à Yerushalayim. Donc, les théorim vont longer les murs. Ils sont mis sur le côté, comme on dit. Donc, Kol Hashana, Kolimot Hashana, Shebehem Satmeim. Si on voit un roc au milieu de la rue, sache qu'il est tamé. Parce que les Tmeim, pendant toute l'année, ont le droit de marcher au milieu de la rue. Chez Batzdadim, théorim. Par contre, ceux qui veulent vraiment faire attention à la Tahara, c'est à eux à faire attention et se mettre sur le côté. Donc si tu trouves un roc sur le côté, sache qu'il est tahor. Mais Shata Regel, c'est l'inverse. Là, tout le monde vient au Beth Amikdash, tout le monde fait attention à sa Tahara parce que justement c'est le Regel. On a un chiyuv d'être tahor bar Regel. Donc chez Baemsa théorine, si tu trouves un roc au milieu, ça sera tahor. Chez Batzdadim, par contre, celui qui s'asse sur les côtés, Tmei mipine sha miutin mistalkin et tzedadim. Toujours le miout, il va sur le côté. Quand c'est le Regel, le miout, c'est les Tmeim. Quand c'est Kolimot Hashana, le miout, c'est les théories. Kol ha-kelim ha-nimtsaim b'Yerushalayim. On avait vu cette Gemara dans Psachim aussi, que les kelim qu'on trouve à Yerushalayim. On a vu ça avec le couteau. Kol ha-kelim ha-nimtsaim b'Yerushalayim, derech yerida lebet ha-tvila tmeim. Alors il y avait une descente pour aller au mikvé et une montée, c'était pas la même. Pour pas qu'ils se croisent, évidemment. Étant donné que moi, je fais attention à ma tahara, je ne veux pas croiser un gars tamé qui va au mikvé. Donc il y avait une entrée et une sortie. Donc si je trouve le keli
dans la pente qui va vers le mikvé, dans l'entrée, il est Tamé. tamé. Bravo. Derech Alia, si je le trouve après la porte de la sortie, dans le côté, c'est taor. Chez Loki Datan, Aliatan, Ivra Bemir. Rabbi Meir dit il y avait il y avait une entrée, une sortie. Pourquoi le mikvé était sous terre? Non, l'Avdavka, il y avait un passage pour y arriver, un passage pour en sortir. Rabbi Yossi Omer, Kulan Théorin, tout est taor, parce qu'on n'est pas gozer al Tumat Kelim Birushalim. N'oublions pas qu'il y a un din de Reshut Arabim à Yerushalayim, donc ça fait que Touma Birshut Arabim, taor. Donc on n'est pas gozer d'après Rabbi Yossi. Sauf Chutz min Nasal, Ve'amagrefa, Ve'ameritza. C'est des Kelim miuchadim, soit pour déterrer les morts, soit pour casser les os des morts, soit pour ouvrir une pierre tombale. Incroyable. Des kelim miyuchadim qui étaient pour les morts. Donc eux, vada, ils sont tmim. D'ailleurs, Chagav, le Radbaz, il est mochiar d'ici que déterrer un mort, l'ichvodo, pour l'enterrer ailleurs, c'est moutard. Tant que c'est les kavod amet, c'est moutard. La preuve, il ramène une preuve de la Mishnah. C'était bémet leur minag. Ils enterraient dans un endroit où le corps allait se désintégrer rapidement. Et ensuite, ils déterraient les ossements du niftar pour l'enterrer dans le caveau familial. Dans des kouchim. Amiuchadim likvarot, donc la Gemara dit, Vamritza amiuchadim likvarot, c'est tout ça, ça sera tamé. Sakin, je trouve un couteau de shrita. Chez Nimtset Beyou Dalet, je le trouve le 14, le jour de la shrita du Korban Pessah. Shochet Bamiad, tu peux faire ta shrita tranquille. Pourquoi? C'est vadaï que le propriétaire, celui qui l'a perdu, il a fait attention de le tremper la veille, de façon à ce qu'il passe la nuit et il devienne tahor pour le jour J de Korban Pessah. Ça, c'est pour, en ce qui concerne le couteau de shrita. Bishlosha Asar, je l'ai perdu. Non, il n'y a rien qui traîne dans la rue à Yerushalayim Beshat Haregel. Il y a trop de monde. Donc, c'est pas possible qu'il soit resté 2 jours sans que personne ne le ramasse. Il vient d'être perdu. Par contre, si tu trouves le couteau le 13, là, Yacholiot, Bémet, le gars, il n'a pas encore eu le temps de le tremper. Il allait le tremper, mais il n'a pas eu le temps. Donc, il faudra que tu le retrempes. Shlocha Asar, Shoné ou Matbil, il faudra renouveler le mikvé parce que c'est pas sûr qu'il ait déjà trempé, lui. L'essentiel, c'est que le 14, il soit Raoul, il est les tashmish. Koupitz, maintenant je trouve un koupitz. Alors c'est un couteau, un plus gros couteau qui est fait pour casser les os. Est-ce qu'on a le droit de casser les os dans le Korban Pessah? Non. Donc peut-être qu'il ne va pas devoir s'en servir pour le Korban Pessah. Alors baiser ou baiser, shoné ou madbil. Si tu trouves le 13, tu trouves le 14, dans tous les cas, tu devras le tremper une deuxième fois. Le 13, parce que évidemment, c'est pas sûr qu'il a été trempé, c'est le 13 comme le couteau de shrita. Mais le 14, alors il y a Choliot qui ne compte pas l'utiliser. On avait vu c'était un sfexfeka, peut-être qu'il va être tamé, peut-être pas, parce que le nasi il était gossès, on avait vu ça dans le Psachim. Et donc peut-être qu'il va l'utiliser, peut-être pas, parce que s'il est tamé, on n'amène pas le chagigat arba asar. Arrête tout l'enjeu ici. Pour le Korban Pessah, c'est sûr que j'en ai pas besoin. Et pour le chagigat arba asar, ça dépend. Si on est tamé, on va pas l'amener. Si on est tahor, on l'amènera. Donc c'était un sfexfeka, peut-être qu'on va être. C'est un premier safek, peut-être qu'on est tamé, peut-être qu'on va être tahor. Et deuxième safek, peut-être qu'on va se suffire du Korban Pessah. Donc il n'a pas trempé le koupitz. Chal arba asar liot be Shabbat. Si maintenant le 14 c'est Shabbat, donc c'est sûr qu'il n'y a pas de chagigat arba asar. Mais néanmoins, shochet bamiyad, on pourra utiliser le koupitz immédiatement. Pourquoi? Parce que étant donné que demain le 15, je vais avoir besoin, demain le 15, c'est Yom Tov, mais c'est pas Shabbat. Là c'est le 14, c'est Erev Pessah, c'est Shabbat. Mais le lendemain, c'est comme cette année. Yom Rishon, c'est Yom Tov. Et donc demain, je vais faire mon chagiga. Et mon chagiga, j'ai le droit de lui couper les os. Mais demain, je ne vais pas pouvoir. Aujourd'hui, je ne peux pas tremper au mikvé le koupitz. Donc c'est sûr que je l'ai fait depuis la veille. Donc si tu trouves un koupitz le 14 quand ça tombe Shabbat, c'est sûr qu'il a été trempé. Donc shochet bamiyan. Le couteau de shrita aussi, évidemment. Si maintenant, Betou, je le trouve le 15, pareil. Shochet bamiyad, pourquoi? Parce que le 15, j'en ai besoin. C'est comme si j'avais trouvé un couteau de shrita le 14. Le 15, j'ai besoin de mon koupitz. Donc si le 14, ça tombe Shabbat, la vadaïk, tu peux être shochet miyad. Si le 15, ça tombe la semaine, et donc il n'y a pas le même din que Shabbat, alors là, le 14, tu n'auras pas le droit de t'en servir, mais le 15, tu auras le droit de t'en servir parce que c'est sûr qu'il a été trempé. Nimtsa kshura, les sakin. Si maintenant je le trouve le sakin et le koupitz attachés ensemble, alors là, harik et sakin, ils ont le même din. Puisque le sakin, c'est sûr qu'il a été trempé, donc le koupitz aussi, puisqu'il était attaché avec. Rabbi Avin, Beshem, Rabbi Yoshua ben Levi, dit Katzran shel Nochim Ayasham. Pourquoi Shuka Elion, on est Choshesh au Metzora? Parce qu'il y avait là-bas une teinturerie, un Katzran de Nochim, il y avait un pressing qui était
tenus et utilisés par les goïms. Et donc, c'était shayar que eux ils aient craché par terre. Et le goï, il est gazrou khamim de le considérer comme un zav. Donc, c'est pour ça que là-bas, on avait le khashash que le zav il a craché par terre. Amar Rabbi Chanina. Arudot ayu nochorin beYerushalayim. Si déjà on parle de Shuka Elion, on va te raconter l'histoire. Qu'il y avait des ânes sauvages qu'on égorgeait là-bas à Yerushalayim. J'imagine que c'était les goïms qui faisaient ça quand les Romains régnaient à Yerushalayim et qu'ils devaient faire des comment ça s'appelle, les jeux du cirque. Là, il y avait un gladiateur contre un lion. Ils avaient des lions pour s'amuser. Mais il faut les nourrir, les lions. Avec quoi on va les nourrir? Avec des ânes. Donc ils égorgeaient les ânes là-bas. Ve'ayu ole regalim ishtakin badam. Maintenant, quand les Juifs venaient faire la régale, il y avait du sang partout. Mais c'est du sang de Nevela. Et vous vous rappelez qu'on avait fait la souga de Dame Nevela. Alors quoi? Les gens ils marchent dans le sang de Nevela sans être tamés. Adar Kuvotel jusqu'au genou. Je ne sais pas si c'est exagéré ou pas, ça fait beaucoup de sang quand même. Ou Baoul Ifne Khamim, ils sont allés chez Kharim en demandant est-ce que Bémet c'est tamé ou c'est taor, le sang de l'âne? Velo Amrou la Dava. Ils ont dit c'est bon, ils n'ont rien dit. Bizarre. Rabbi Simon, alors là on va faire un copier-coller de ce qu'on a déjà vu dans Psachim. Rabbi Simon, Beshem Rabbi Shua ben Levi, Maaseh Pereda, donc une mule, Beshel Bet Rebi, de la maison de Rebi, Shemeta, elle est morte. Vetiaru et Damea, ils ont été méter son sang. Meshum Nevela, c'est-à-dire que le sang, il n'a pas le même din que la chair. La Nevela, elle est métamé, Bemaga ou Bemasa, pas le sang. Vetiaru Meshum Nevela. Rabbi Lezer, Shaïl, Rabbi Simon. Rabbi Lezer, il a demandé à Rabbi Simon Atkama, le sang, il est taor, même 3 litres. Vélo, Agibé, il n'a pas répondu. Shaïl, Rabbi Yoshua ben Levi, il a demandé à Rabbi Yoshua ben Levi, Amarlé, Ad Rivit, taor. Jusqu'à Rivit, c'est taor. Par contre, Diothermiken, tamé. Pourquoi on avait dit? Parce que quand c'est un plus d'un Rivit, quand il va sécher, ça va devenir un kazaïd. Donc c'est comme si c'était kazaïd bassa. Ou Baash, les Rabbi Lazar, de le Chazarle, Rabbi Simon, Shmuata. Et Rabbi Lazar, il était en colère que Rabbi Simon, il n'ait pas répondu à sa question. Non, c'était pas dans Psachim qu'on a vu ça, je crois. Hein. C'était dans Shkalim. Je crois que c'est ici, ouais. Ouais, c'est dans Shkalim, Mechila. C'est il n'y a pas longtemps, Nachon. C'était dans Shkalim. Donc il était en colère. Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Rabbi Shua ben Levi m'a dit que c'était oui jusqu'à un Revit. Hein? Vas-y. Hein? Rav Bibi avait yativ. Rav Bibi, il était assis. Matne Aden Ouvda. Il était en train d'enseigner ce maasé que le sang d'une nevela, c'est taor, mais il a laissé planer le doute jusqu'à quel shiur il n'a pas dit. Amarle Rabbi Yitzhak bar Bisna Adkama, jusqu'où c'est taor. Amarle Adrevit, taor yotermiken tamé. Est-ce que Bémet c'est ça le din? Qu'à partir d'un révit, au-dessus d'un révit, c'est tamé parce que quand tu vas le laisser sécher, ça va devenir un kazaït. On avait vu, derrière Hagav, que c'était que des rabanan. Alors la vraie touma, elle est que quand c'est sec, pas quand c'est liquide. Ou Batbe, vous vous rappelez de ça? Il a donné un coup de pied. Ah, oui. Et laisse-moi tranquille. Marlera Brizreka, il voit la scène. Begin de Ave Shailecha Adbaïdbe, il te pose une question, une bonne question. Toi, tu lui donnes un coup de pied. Marlé, Begin de la Ave Da'atibbe, parce que j'étais pas bien. Je n'avais pas tout de ma tête. Je suis Taroud. Taroud dans ma parnassa. Je ne sais pas comment je vais faire pour manger. Damar Rabbi Chanin, il y a marqué dans Parashat Kitavo, Vayu Chayecha Tluyim Lecha Mineged, que ta vie sera pendue devant toi. Ze Sheu Lokeach Lochitin Eshana, celui qui a de quoi manger pendant 1 an. Il ne sait pas ce qu'il va faire l'année prochaine. Et néanmoins, c'est déjà un début de klala. Sa vie est pendue devant lui. Ou Pachata la Vayom, on monte crescendo. Tu auras peur nuit comme jour. Ze Sheu Lokeach Mina Sidki, tu as de quoi manger pendant 1 semaine. Mais tu trembles quand même. Tu ne sais pas comment je vais faire pour manger la semaine prochaine. Velo Tamin Bechaecha, tu ne croiras même plus en ta vie. Ça c'est pire encore. Zeshou lo karmin n'a pas le tort. Celui qui va acheter son pain tous les jours chez le boulanger et il ne sait pas si demain il aura de quoi se nourrir. Ve'ana, il lui dit, moi, je crois que c'est Rav Bisna, c'est Rav Bibi, pardon. Et moi, Samir Paltira, et moi je suis sommaire sur le Paltira, sur le boulanger. Et ça m'empêche de réfléchir. Le fait que je ne sache pas comment je vais vivre, ça me tracasse. Et il y a Kholed qu'il avait une famille.
Donc il se sent responsable de sa famille. Comment je leur donne à manger? Il n'était pas bien. Maïkedon, Tachles, Mahadin. Bon, c'est. Comment on fait? C'est tamé ou c'est pas tamé le sang de Nevela? Et Id Rabbi Shua ben Petora, Aldam Nevelot, chez Taor. Rabbi Shua ben Petora, il a dit c'est Taor. Maou Taor, Taor Milachir. Il dit non, c'est pas une réaya ça. Parce que quand on dit Taor, ça veut dire que c'est pas marchir. C'est-à-dire que si le sang il va mouiller un fruit, il n'est pas marchir auto les kabel touma. Ah, l'itamé, métamé. Par contre, il va être oui, métamé quand ce sera au moins un révite. Donc il n'a pas un din de mashke, qui est marchir les kabel touma, mais il a un din de bassar nevela quand il y a plus qu'un révite. Taman Tanina, là-bas, donc on reste toujours avec la question, hein, comment les Chacham de Yerushalayim ont permis aux Olé Regalim de marcher dans le sang des ânes. Taman Tanina, là-bas on a enseigné, Dam Asheretz Metame Kebesaro. Le Dam Asheretz, il est Metame comme sa chair. Alors le Sheretz, un des Shmoné Shratzim, il est Metame Keadasha. Son sang aussi. Metame Veno Marchir. Il est métamé, mais par contre, il n'est pas marchir, encore une fois. Il sera donc métamé un objet, mais il ne sera pas marchir un fruit pour qu'il soit mékabel touma. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a besoin d'être marchir et il est déjà métamé? Alors? Je ne sais pas. Il y a Choliot, que lui, il va être métamé, il est avatouma, il va être métamé rishon, alors que s'il est marchir, le fruit, il peut être mékabel touma. Et il peut devenir avatouma, si vous mekabel touma de aviavot atouma, choliot. Hein, tu as compris la question? Si déjà il est métamé, qu'est-ce que j'ai plus besoin qu'il soit marchir quoi que ce soit? Bishlama, quand le shiur s'est révite. Ah, il y a choliot que ça. Quand j'ai pachod mike adasha. Ah, il y a choliot. C'est vrai qu'il sera. Quand c'est pachod mike adasha, ça ne sera pas métamé, mais ça sera marchir. On aurait pu croire ça, comme que non, c'est pas marchir, ça sera métamé que à partir de kadasha. Ve'en lanu kayutsebo. Il n'y a aucun équivalent dans la Torah. Il n'y a aucun liquide qui est métamé mais qui n'est pas marchir. Pourtant, on sait qu'il y a le sang de la Nevela. Donc, c'est une question. Comment tu peux me dire que le sang de la Nevela, il est métamé? Arrête, tu me dis que le sang du Sheretz, il est métamé d'Afka. L'Agmar dit, Venanu kayutsebo keshiur tumato. Non, le pshat, il est que kayutsebo keshiur tumato. Arrête, le Sheretz, il est métamé bekadasha. Il est métamé, le sang aussi bekadasha. Le même shiur de la chair, c'est le shiur du sang. Ça, c'est spécifique au Sheretz. Pourquoi? Parce que tu vois bien que dans la Nevela, il faut un révite pour arriver en séchant à un kazeït. Donc, ce n'est pas le même shiur. Aval, damo metame kebesaro. Donc, c'est ça la spécificité du Sheretz, que damo metame kebesaro, comme son shiur, keadasha. Mais est-ce qu'on a un autre équivalent dans la Torah que le sang, il est métamé alors qu'il n'est pas marchir? Oui, le sang de la Nevela. Bon, Tachles, comment on a permis à Yerushalayim? Amarabi aussi, pligebat ren amorein. En fait, c'est une marloquette. Tout simplement, marloquette, est-ce que oui, c'est métamé ou pas? Chadamar tamé, chadamar taor. Mandamar tamé kerabuda, mandamar taor kerabu Shua ben Petora. Et donc, pas besoin de faire de donner des tirotim d'après Rabbi Shua ben Petora qu'il est taor, milarchir, oui, métamé. Non, Bémet, il est taor, les gamré. Et c'est d'après cet avis-là qu'ils allaient à Yerushalayim. Amar le Rav, Abdouma, il disait Abdouma, de min nechuta, veyeout. Et Bémet, c'est vrai. Pourquoi? De Rabbi Yehuda, Mouriana de Benessiava. Rabbi Yehuda qui lui dit que le sang il est métamé, c'était le Moréora de Beth Anassi. Or, la mule qui est morte, c'était du Beth Anassi, de Rabbi Yehuda Anassi. Et donc c'est pour ça que là-bas ils ont été métamés le sang, qui aura hâte Rabbi Yehuda. Mais les Cholkim, ils pensent que le sang d'une Nevela, c'est pas métamé. Le Bassar Nevela, c'est métamé, mais pas son sang. Kolarokin. Alors on a vu dans la Mishnah que les Rokin, les crachats à Yerushalayim, ils sont pas métamé, ou bien ils sont métamés mais dans le Shukayon. Lo ken amar Rabbi Avahu beshem Rabbi Yossi ben Chanina, lo gazro la rokin chez Yerushalayim. Alors il y a marqué qu'on n'est pas gozer sur les rokin à Yerushalayim. Yerushalayim est une ville de Tahara, on n'est pas gozer sur les rokin. Aïtmar ale Rabbi Avin beshem Rabbi Shua ben Levi katzran shel nochim ayasham. Si, on est, Nachon, tu as raison, mais ça fait qu'on n'est pas gozer. Mais étant donné qu'on sait là-bas que c'est le Bartaba des Goïm et qu'ils vont tous se réunir là-bas, c'est plus une xéra. On sait que les crachats qui sont par terre, c'est à eux. Donc, ce n'est pas une xéra. C'est Vadaï Tamé. Béchar Yenemot Hashana Atmim, Me'alchin Shibolet. Les Tmim, ils marchent au milieu de la rue. Ve'ateorin, Me'alchin Menatzad. Et les Théorines marchent sur le côté. Ve'ateorin, Me'alchin Stab. Ve'atmim, Omrin Lahen, Prouchou. Les Théorines, ils marchent normalement. Et les Tmim, ils disent hey, éloignez-vous. C'est-à-dire, en deux mots, qui doit faire attention? Les Théorines. Les Tmim s'imposent. Éloignez-vous.
Beshat Aregel, c'est l'inverse. Ateorim et Alchin Shibolet, c'est eux qui marchent au milieu. Atmim et Alchin Minatzad, et les Tmim ils longent le mur. Atmim et Alchin Stam, les Tmim marchent. Stam, via Théorim, Omrim la haine prochou, et c'est les Théorim qui leur dit écartez-vous, laissez la place aux Théorim. C'est à vous à faire attention de ne pas nous rentamer. Dans l'année, c'est les Théorim qui doivent faire attention de ne pas se rentamer. Au Régel, c'est les Tmim qui doivent faire attention de ne pas les rentamer. Vechola Kelim Anim Tsaïm, tous les Kelim qu'on trouve à Yerushalayim, ils sont Théorim, en tout cas d'après Rabbi Yossi. Lo Kanama Rabbi Avaou, Beshem Rabbi Yochanan, Lo Gazro la Kelim sur Yerushalayim. Alors pourquoi, Béhémet, d'après Rabbi Meir, Yeridata Mikve, ils sont Tmeim? La Gemara répond, c'est comme si c'était mouchar, un peu comme l'histoire avec le Katzran Shel Nochim. Étant donné que c'est dans la Yerida du Mikvé, c'est comme si il y avait un pétek, il y avait marqué Tamé dessus. C'est badaï, le gars il a fait tomber en allant au Mikvé. Abba Shaul Aya Kore Otan Siporin. Les Kelim qui se servaient pour déterrer les morts ou pour casser les os ou pour enlever la pierre tombale, ils les appelaient Tsiporin. Peut-être qu'il avait la forme d'un oiseau, ou comme il y en a qui disent comme un ongle, c'était fin. Mandamar Tsiporin, Shaya Domé les Tsiporin. Mandamar Meritza, ceux qui disent qu'on l'appelait Meritza, chez Meritza est à Even de Betagvarot, c'est ça qui a enlevé la pierre tombale de la tombe. Kupitz, Tane Asakin Kshurala, Areze Kemota. On a vu que le Kupitz, c'est quoi? C'est le couteau pour casser les os. D'accord? Si le Kupitz, il est attaché au couteau, alors il a le même din que le couteau. Si le couteau, il est Becheskatara, en tout cas le 14, le Kupitz aussi, même si c'est pas sûr qu'on va s'en servir. Mais la Gemara vient, il dit attention, à Sakin Kshurala, si c'est le Sakin qui est attaché au Kupitz, alors c'est le Kupitz le plus important. Donc de la manière que quand le Kupitz est attaché au Sakin, tu vas dire, j'ai trempé le Sakin avec le Kupitz, j'ai trempé le Kupitz avec le Sakin, les battels. Quand c'est le Sakin qui est attaché au Kupitz, c'est l'inverse. J'ai pas trempé le Kupitz, donc j'ai pas trempé le Sakin non plus. Arezeo Kamota. Mishnah. Ça va là-bas? Éteignez. Parochet shenitmet bevlad atuma. Si le parochet, il est devenu tamé bevlad atuma. Donc c'est une touma des Rabbanan. Le parochet au Bet Hamikdash, il y avait un parochet. Il est devenu tamé à cause d'un vlad atuma. C'est un mashké tamé midé Rabbanan. Madbil ota bifnim, on va le tremper à l'intérieur parce que c'est pas chayav shilouach, on n'est pas obligé de le renvoyer comme tout objet tamé parce que c'est pas une vraie touma, c'est des rabbanan. Ou machnisin ota miyad, on le remet à sa place immédiatement. Veshenitmet be'avatuma, si par contre elle est devenue tamé be'avatuma, là il est chayav de le renvoyer du Bet Hamikdash, il faut le sortir. Madbil ota bachut, alors on va le tremper dehors. Veshotrin ota bechail, on va le faire sécher à l'extérieur du Bet Hamikdash bechail sur le Harabayit. Mipene chez Itzricha Arev Shemesh, parce qu'elle a besoin de passer la nuit, comme n'importe quel objet qu'on a été metaer, qui a besoin de passer la nuit. Imaita Hadasha, si maintenant c'est un nouveau parochet qu'on veut inaugurer, avant ça, Shotrinota Lagag Aitzeba, on va l'exposer au Tzibour, Kede Sheiraya Amet Melarta Shei Naa, pour que les gens y voient la valeur de l'ouvrage, comment ça, le parochet il est beau et comment il est énorme surtout. Il faisait 40 amot de haut sur 20 amot de large. Je ne sais pas si vous imaginez la taille du parochet. Rajba Gomer, Shum Rabbi Shimon ben Asgan, parochet ovia tefar. Et en plus, il mesurait d'épaisseur un tefar, 10 cm d'épaisseur. Al-Shivim Shtaim Nimim Nereget. La trame pour tisser le parochet, il y avait 72 nimin, c'est-à-dire que c'était une trame à 72 trous. Une trame énorme. Et après, avec ça, j'imagine qu'on devait raccorder des morceaux. Al-Kol Nima Venima, sur chaque trou de la trame, donc chaque endroit où il y a des fils qui passent, Chav Dalet Routine, il y avait 24 fils. Pourquoi 24 fils? Parce qu'il y avait 4 sortes, et ces 4 sortes-là, chaque fil, il était de 6. 6 x 4, 24. Orka Esrim, Ama, sa longueur, elle faisait 20 modes, Verochba Esrim. Ah pardon, Orka Arbaim, Mechila, sa longueur elle faisait 40 amot, donc la hauteur, Veochba Esrim, et la largeur elle faisait 20 amot. Ou Mishmonim Veshtaim Ribo Aitana, si elle était faite de 820 000 quoi. Alors, il y en a qui veulent dire des fils, mais le Taklin Khaditien et le Korban Aïda, ils disent que il n'était pas fait avec 820 000 fils, c'est pas de ça qu'on parle de sa valeur, des dinars et zahav, exactement. 820 000 dinars et zahav.
Et Ushtaim aussi Bechol Shana, et on en faisait 2 par an. Pourquoi? Parce qu'elle était noircie à cause de la fumée de la Ktoret. Veshlosh Meot Kohanim Advineota, et pour la tremper, il fallait 300 Kohanim qui la tiennent, parce que quand tu vas la tremper, elle va devenir extrêmement lourde. Déjà, j'imagine, sans eau à l'intérieur, elle était lourde, mais alors quand tu la trempes, ça faisait 3 fois son poids. Ilou Amachut, si dans la Torah, c'est marqué comme ça, je vous lis le pasouk, au sujet de la parochet, il y a marqué Vasita parochet techelet, ve'argaman, ve'tola hachani, ve'shesh, c'est les 4 sortes de fils. Moshzar, maase choshev, yaase ota keruvim. Dans le fait qu'il y a marqué moshzar, c'est une forme de tressage. Dans la Gemara, elle dit, si il y avait marqué chut, si il y avait marqué stam, un fil, j'aurais dit echad kaful shnaim. J'aurais dit que c'est un fil qui est doublé, comme la norme. Chazour, j'avais dit qu'il est tressé. Les shlosha, j'aurais dit que c'est un triple, il est triplé. Moshzar, le fait qu'il est marqué moshzar, c'est-à-dire qu'on a doublé la moshzar, c'est kaful mishazour. 2 fois 3, 6. Les shisha. Donc ça veut dire que chaque fil, il était fait de 6 fils, et il y avait 4 sortes, ça fait 24. Arba mikan, ha esrim ve arba. Tane. Shloshim ve shtaim. Il y en a qui disent non, il y en avait 32. Pourquoi? Ilu amachut. S'il y avait marqué seulement chut, j'aurais dit echad kaful shnaim. 2 fils. Chazour, les arba. Moshzar, les shmoné. 8 fois 4, 32. Arba, mikan, ha atlatin vetren. Tana, arbaim et shmoné. Il y en a qui disent que les fils, ils faisaient 48. Il y avait 48 fils en tout. Ilu amachut. S'il y avait marqué seulement chut, echad kaful shnaim. J'aurais dit echad kaful shnaim. Klia, donc c'est pas. Klia aussi, ça veut dire tressé. Mais apparemment, c'est moins que chazour. J'aurais dit les shlosha. Chazour, s'il y avait marqué chazour au lieu de moshzar, j'aurais dit les shisha. Maintenant qu'il y a marqué moshzar, donc c'est 12. Shneim asar. 12 fois 4, ça fait 48. Arba mikan, arbaim betamnia. Katuv echad omer. Maintenant, vous savez qu'il y avait 2 parochet au Bet Hamikdash. Au Mishkan, pardon. Il y avait le parochet à l'entrée du Mishkan et le parochet devant le Kodesh HaKodashim. Katuv echad maaser rokem. Une fois il y a marqué maaser rokem que c'était l'œuvre de broderie, ouais, le rokem. Katuv echad omer maaser choshev. Le parochet qui est devant le Kodesh HaKodashim, marqué maaser choshev. Qui est loup, c'est une œuvre choshev plus élaborée, j'imagine. Hein. Choshev, milachon chashivut, choshev, milachon pensée. C'est quelque chose de plus élaboré. Alors, Gemara explique. Maaser rokem, partsouf echad, maaser choshev, shne partsufot. Maaser rokem, c'est-à-dire que c'était brodé de façon à ce qu'il y avait d'un seul côté une partsouf, je crois que c'était un lion, et 2 secondes, je vais vous vérifier ça si c'était vraiment un lion. C'est ça. Donc d'un côté, il y avait un lion, de l'autre côté, il n'y avait rien. Un peu comme quand on brode. Quand on brode, on veut que l'image apparaisse que d'un seul côté. Donc il y avait une image d'un lion, c'était le côté interne du parochet vers l'intérieur du Mishkan. Et celle qu'on voyait quand on était à l'extérieur du Mishkan, elle n'avait rien. Rabuda, ça c'est Maaser Rokem. Et Maaser Choshev, Shne Partsufot. Ça veut dire qu'il y avait des 2 côtés. C'est en ça que c'était plus Rachouf. On voyait quand on était dans le Echal et on voyait quand on était dans le Kodesh HaKodashim. Des 2 côtés, il y avait le Partsouf des Arié. Rabuda et Rabbi Nechemia, Chadamar Maaser Rokem, Arimikan, Varimikan, Maaser Choshev, Arimikan, Vechalak Mikan. Ça c'est ce qu'on vient de voir. Pourquoi? C'est exactement ce qu'on vient de voir. Mechila, je suis allé trop vite dans la Gemara. Katuv echad, je reprends tout en haut. Katuv echad omer maaser rokem. Katuv echad omer maaser choshev. Maaser rokem, partsouf echad, maaser choshev, shne partsufot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire partsouf echad ou shne partsufot? On a une marloquette. Rabbi David Rabbi Nechemia. Chad amar maaser rokem, arimikan, varimikan. Ça c'est maaser rokem. Ah oui, tu as raison. Ah, il a girsa. Il faut changer la girsa. Donc, c'est un partsouf d'un côté et chalak de l'autre côté. Maaser choshev, c'est Arimikan, ve Arimikan. C'est ça Maaser Choshev. Par contre, Harana Amar, le deuxième, il dit Maaser Rokem, Arimikan, ve Chalak Mikan, ve Arimikan, d'après la Girsa. Donc, il y avait un ariet de 2 côtés. Donc, c'est le Maaser Choshev qu'on a dit tout à l'heure, Maaser Rokem. Mais le Maaser Choshev, qu'est-ce qu'il y avait? Un lion et de l'autre côté, il y avait quoi? Un Nesher. Arimikan et Nesher Mikan. C'était en ça qu'il était au-dessus. Le parochet de l'entrée était moins chachouv que celui qui était entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Donc d'après une DA, celui de l'entrée, il avait seulement un seul arié vers l'intérieur et de l'autre côté, il n'y avait rien.
et celui qui était du côté du Kodesh HaKodashim, il avait un arié des deux côtés. D'après la deuxième DA, l'entrée c'était le même qu'on vient de citer dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire arié des deux côtés. Et celui du Kodesh HaKodashim, il avait arié vers le Echal et Nesher vers le Kodesh HaKodashim. Beshmonim v'shtaim ribo haïtana. Si elle était faite avec 820 000 pièces d'or, Rabbi Yitzhak bar Bizna Beshem Shmuel, Guzma. C'est une exagération. Taman Taninan, là-bas on a enseigné, Pamimaya Alea Keshlosh Meot cours. On a enseigné aussi sur le Misbéach que des fois il y avait 300 cours. Imaginez-vous, je vous dis, c'est comme si je te dis, il y avait 30 tonnes de cendres sur le Misbéach. Rabbi Yossi bar Rabbi Boun, Beshem Shmuel, Guzma. C'est une exagération. Tu as demandé pourquoi un Nesher? Parce que le Nesher, c'est Akadosh Baruch Hu, il nous a porté sur ses ailes. Et le Nesher, c'est l'oiseau c'est le seul qui prend ses oisillons sur ses ailes et pas dans ses serres, parce qu'il préfère prendre lui les flèches et protéger ses oisillons. À l'image d'Akadosh Baruch Hu qui nous a protégés avec les Anané Kavod, et que les Égyptiens qui envoyaient les flèches dans l'Anané Kavod, ils avaient l'impression de Kaviachol gagner la guerre contre Akadosh Baruch Hu. C'est pas Siman pour nos ennemis aussi, le Nesher? C'est-à-dire? C'est pas un... Ah, j'avais vu un truc comme ça, que le Nesher c'était un signe de ennemi aussi. Comme les nazis déjà, ils utilisaient l'aigle. Je sais pas. Non, le Nesher, le Mékor, c'est ce que je viens de dire. Ouais. C'est Al-Kanfe Nesharim. C'est ça le pshat du Midrash que Kadosh Baruch Hu va nous amener. Al-Kanfe Nesharim, c'est un pasouk. Al-Kanfe Nesharim, c'est ça. Mishnah. Et le Arié, c'est Yehuda. Non. Ah, c'est le roi. On avait un truc que le gars de Bina disait que la parochet, c'était pas Guzma 300. Il y avait un calcul, si tu calcules tout le pourtour, en tout ça faisait 150 farim. Tu fais tout le tour de la parochet. Ok. Et donc c'était tellement lourd, c'était chaque Kohen attrapé avec ses deux mains. Je comprends pas, c'est la Gemara qui dit que c'était Guzma. Tu n'es pas d'accord avec la Gemara? Non. Ce ne sera pas la première fois. 600 farim. Mishnah, Basar Koche Kochim. Je retrouve la taille, je retrouve la taille. Basar Koche Kochim chez Nitma. Alors voilà que de la viande de Koche Kochim n'a pas le droit de sortir de la Hazara. Interdit. Le Khatat, le Hacham, le Hola n'a pas le droit de sortir de la Hazara. Maintenant, il est devenu tamé. Est-ce qu'on va le brûler dedans? On va le brûler dehors. Sachant bien qu'on vient de voir avec le parochet que s'il est devenu tamé, on le sort dehors. Oui, mais parce que le parochet, quand il devient tamé, il faut le sortir parce qu'il peut aller au mikvé. Tout ce qui a une tahara doit être sorti du Beth Amikdash pour le rendre tahor. Là, il n'y a pas de tahara. On ne peut pas être méter de la viande. Ochel ou mashke ne peut pas devenir tahor si ce n'est de l'eau qu'on peut être mevatel dans un mikvé. Mais il n'y a pas de vrai tahara pour le ochel ou le mashke. Donc, basar koche kochim shenitma, ben be'avatuma de oraita, ben be'avatuma de rabbanan, ben bifnin ben bachutz, dedans ou dehors, Bet Shammai Omrim, Akol Isaref Bifnim, tout sera brûlé dedans, donc sur le brasier des korbanot psulim qu'on devait brûler à l'intérieur de la Hazara, puisqu'il y a marqué Bak Kodesh Tisaref, qu'il y a une mitzvah de Horaïta de le brûler dans le Kodesh, Chutz Mishenitma Be'avatuma Bachutz. Bet Shammai dit, sauf si il est devenu tamé Bachutz avec du Avatuma, je ne vais pas le faire rentrer, parce qu'il est déjà dehors. Mais si Bémet il a été Nitma à l'intérieur, avec du Avatuma, je n'ai pas un chiouf de le faire sortir, je le brûle à l'intérieur. Bet Hillel Omrim, Akol Isaref Bachutz. Bet Hillel il dit dans l'inverse. Tout doit sortir, sauf Chutz Mishinitma Bevlad Atuma, qui est des Rabbanan, et qui en plus il est Bifnim. Donc si c'est dedans, et que c'est des Rabbanan, tu peux le brûler à l'intérieur. Mais s'il est déjà dehors, je ne vais pas le faire rentrer. Et si c'est Avatuma, il faut le faire sortir. Comme ça, il pense Bet Hillel. Un peu comme le parochet. Rabbi Eliezer Omer, Shenitma Be'avatuma. Rabbi Eliezer, il dit, il n'y a pas de différence. S'il est devenu tamé avec du Avatuma, Ben Bifnin Ben Bachutz, il s'arrête Bachutz. Dehors. Comme le parochet. Il n'y a pas de différence, comme il veut dire Bet Shammai, s'il était dedans. Non, on le sort. Même s'il est devenu tamé dedans, on le sort. Par contre, chez Nitma Bevadatuma, pas de différence non plus. Ben Bachutz, Ben Bifnin, il s'arrête Bifnin. Parce qu'il y a une mitzvah d'Oraïta de le brûler dedans. Ah, tu vas me dire, oui, mais il est tamé. Mais ce n'est pas d'Oraïta. J'ai une mitzvah d'Oraïta, j'ai une Touma des Rabbanan qui l'emporte. La mitzvah d'Oraïta. Donc il te dit, on le brûlera dedans. Et Rabbi Akiva, il dit, Makom tumato, sham srefato. Là où il est devenu tamé, c'est là où tu le brûleras. L'homme chané quel touma. Donc on a 4 déotes. On a Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai te dit, tout est dedans, sauf quand il est déjà dehors et que c'est Avatuma. Bet Hillel dit, tout est dehors, sauf quand il est encore dedans et c'était Vladatuma.
Rabbi Eliezer, il te dit, si c'est avec Avatouma, tout le temps dehors, quand c'est Vladatouma des Rabbanan, tout le temps dedans. Et Rabbi Akiva, il dit, tout dépend où il est. S'il est dedans, tu le brûles dedans. S'il est dehors, tu le brûles dehors. L'homme chané avec quel Touma il est devenu tamé.